Hey, bonsoir tout le monde. Merci d'être là encore une fois. Merci, je vous souhaite la bienvenue dans mon salon. On va parler ce soir de vivre dans la pureté. Hein? C'est pas évident de nos jours. En 2025, vivre dans la pureté, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, on va regarder ça ensemble. Alors, on a déjà beaucoup parlé de la nouvelle morale. On a même prétendu que la nouvelle morale n'est autre chose que l'ancienne immoralité. Lorsqu'une société décline sur le plan moral, il devient plus difficile aux chrétiens de garder les absolus moraux de la parole de Dieu. Bien qu'une éthique permissive et le refus de toute responsabilité soit à la mode, les chrétiens doivent persister à vivre selon la parole de Dieu. Puis vous savez qu'il y en a beaucoup, qui font des compromis. Il faut bien les aimer, il faut bien les accepter. C'est beaucoup l'inclusion. Beaucoup de compromis, de permissivité, de laisser aller sous le dogme de l'amour. Hein, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais on va regarder ensemble les normes de Dieu. Qu'est-ce que c'est de vivre dans la pureté? Les normes de Dieu. Définissez à l'aide d'un dictionnaire le mot pureté. Qu'est-ce que ça veut dire? Pureté, c'est sans défaut, sans altération, sans souillure, conforme, exact, netteté, justesse, sans corruption, intègre, droit, sans compromis. Dans le dictionnaire, c'est tout ça. Quelle promesse Dieu fait-il à ceux qui ont le cœur pur? Psaume 24. On va aller voir ça. C'est quoi la promesse que Dieu fait? Donc, j'ai dit Psaume 24. On va aller lire le verset 3 à 5. Toujours dans ma version Le Sommeur, parce que je trouve tellement que c'est plus compréhensible. Donc, verset 3 à 5. Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Hein? Alors ici, quelle promesse Dieu fait-il à ceux qui ont le cœur pur? Il obtiendra la miséricorde et la bénédiction. C'est ça qu'il va obtenir, c'est la promesse de Dieu. Quelle conduite Dieu attend-il de vous, de moi, de nous? Quelle conduite Dieu attend-il de nous? On va aller voir Matthieu 5. Ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qu'il attend de nous. Voyons, je suis encore dans l'Ancien Testament. Là, j'essayais de le trouver. C'est pas dans l'Ancien, c'est dans le Nouveau, Matthieu 5. Et c'est le verset 27 et 28 qu'on va lire ensemble. Donc, on y va avec ça. 27, 28.
Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc ici, Matthieu 5, quelle conduite Dieu attend-il de nous? De ne pas convoiter. Car la convoitise, c'est ce qui nous conduit dans le péché. Quand on convoite, si on ne résiste pas, on tombe dans le péché. Et ici, on parle du péché de l'adultère. Juste le fait de penser, par la pensée, on commet. On a des désirs, puis on va nourrir ça, ces désirs-là, eh bien, on commet le péché. C'est un péché d'adultère. Mais Dieu veut qu'on ne convoitise pas, c'est ça qu'il veut, qu'on ne convoite pas. 2 Corinthiens 7. Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse? Là, ça va être le verset de Corinthiens 7, verset 1. Bon. Mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte en révérant Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quelle conduite que Dieu veut qu'on adopte? Que nous nous purifions de toute souillure. 1 Thessaloniciens 4 et le verset 3 à 7. Ce que Dieu veut, c'est que vous meniez une vie sainte, que vous vous absteniez de toute immoralité. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps, pour vivre dans la sainteté et l'honneur, sans se laisser dominer par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous vous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Alors ici, quelle conduite Dieu attend-il de nous? Que nous nous sanctifions et que nous nous abstenions de l'impudicité, qu'on soit saint, honnête et qu'on ne soit pas trouvé fraudeur et qu'on ne convoite pas et qu'il n'y ait pas de cupidité. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Bon, ça c'est Jean, voyons. C'est avant Jean, ma belle. Eh oui. Donc, on a dit le chapitre 3 et ça va être le verset 3-4. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante, mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Quelle conduite que Dieu veut qu'on fasse? C'est qu'on ait la pureté et un esprit doux et paisible, qu'on soit beau à l'intérieur.
parce que c'est à l'intérieur, c'est du dedans du cœur que l'homme tire de son mauvais ou de son bon trésor, tout dépendamment comment notre cœur est. Et Dieu regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alors, c'est du dedans du cœur qu'on doit changer, qu'on doit se purifier, se sanctifier, avoir une vie de pureté, vivre purement. C'est ça, la pureté, avoir un esprit saint. Comment Dieu décrit-il ceux qui pratiquent l'impureté? Éphésiens 4, on va aller voir ça ensemble. Hein? Colossiens, Éphésiens. On va y arriver. Alors, j'ai dit Éphésiens 4, on va lire le verset 18 et 19. L'autre bord de la page, ma belle. 18 et 19. Ils ont, en effet, l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Et là, ici, là, si on lit, mettons, on va aller lire le verset 17. Hein. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Mais il y en a des chrétiens qui continuent aujourd'hui de vivre comme les païens. Hein? Il y en a. Et ici, comment Dieu décrit-il ceux qui pratiquent l'impureté? Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux en se livrant à l'impureté et la cupidité. L'importance de la pureté personnelle, parce que c'est important d'être pur. D'après 1 Corinthiens 6, ça, 1 Corinthiens 6, et on va lire le verset 13 à 20. Bon. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les aliments. Certes, cependant, un jour Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. En effet, comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera nous aussi par sa puissance. Ignorez-vous que vos corps sont des membres du Christ? Vais-je donc arracher les membres du Christ pour en faire ceux d'une prostituée? Sûrement pas. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient un seul corps avec elle? Car il est écrit, les deux ne feront plus qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. C'est pourquoi fuyez les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre n'impliquent pas intégralement son corps,
mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ou bien encore ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Honorez donc Dieu dans votre corps. L'importance de la pureté personnelle. Énumérez plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez éviter l'impureté. Au verset 13, le corps est au Seigneur. C'est la raison pour laquelle on doit éviter l'impureté. Verset 15, le corps est membre de Christ. Versets 16 et 17, un seul esprit avec le Seigneur. Verset 18, l'impudicité est un péché. Verset 19, le temple du Saint-Esprit, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. Verset 20, on est racheté à un grand prix. Dieu a donné son Fils pour nous racheter. Ça lui a coûté cher. Dans quel domaine précis de votre vie la pureté est-elle particulièrement importante? On va regarder Éphésiens 5. C'est pas une réponse personnelle parce qu'on va aller dans Éphésiens 5. Hein? Il y en a peut-être qui pensaient, ah ben là, c'est une question personnelle. Bon, non. Mais ça peut l'être aussi, là. Hein? Dans quel domaine? Dans quel domaine précis de votre vie la pureté est-elle particulièrement importante? Éphésiens 5, on va lire de 3 à 5. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas de même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Pour moi qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, dans quel domaine précis de votre vie la pureté est-elle particulièrement importante? C'est dans les actions de grâce, faire attention. Puis ce qui est important, c'est dans les actions de grâce, faire attention, de ne pas s'exprimer, de faire de plaisanteries équivoques, mais exprimer plutôt votre reconnaissance envers Dieu. Faire des actions de grâce. Les normes du monde sont très différentes de celles de Dieu. Sur quoi le monde font-ils ces normes? Et on va définir ces 3 fondements. Et là, on va aller dans 1 Jean 2. Oups, j'ai presque fait tomber mon livre. 1 Jean, chapitre 2, versets 15, 16. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet,
tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui attire les regards et l'orgueil, n'inspire les biens matériels, qu'inspire les biens maternels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Donc, les fondements, le fondement dans tout ça, c'est quoi? Le fondement, la base, c'est n'aimer point le monde. C'est quoi la définition de ne pas aimer le monde? C'est aimer ce qui ne vient pas de Dieu. Quand on dit n'aimer point le monde, parce que le monde, ce qui se passe dans le monde, ça vient pas de Dieu. Le fondement, un autre fondement là-dedans, c'est la convoitise des yeux. C'est quoi la définition de la convoitise des yeux? C'est désirer ce qui ne nous appartient pas. Ensuite, un autre fondement, l'orgueil de la vie. Ici, c'est être imbu de soi-même. Dans l'orgueil, hein, on va s'autoproclamer, puis on va être orgueilleux, on va être imbu de nous autres-mêmes. Que répond l'Écriture aux excuses suivantes qui tentent de justifier une conduite immorale? Cela doit être juste puisque tout le monde le fait. C'est-tu normal? Ça doit être juste, tout le monde le fait. On va aller voir Proverbe 14, 12. Oh, tout le monde le fait, il n'y a rien là. Ben oui, il n'y a rien là, tout le monde fait ça. Hein? Proverbe 14, verset 12. Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. J'ai besoin de découvrir par moi-même si c'est bon pour moi. Moi, j'ai pas besoin de personne, là. Puis, toi, c'est bon pour toi, tu as besoin d'une béquille, tant mieux. Mais moi, j'ai besoin de savoir par moi-même. J'ai pas besoin de personne. On va aller voir Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 12, et ça va être le verset 1. Ensemble, oups, Ecclésiaste 12, voilà. Voyons. Tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que ne t'adviennent les jours mauvais et avant que ne viennent les années dont tu te diras, je n'y prends pas plaisir. Alors Dieu t'appellera en jugement. C'est-tu bien ça que j'ai lu, là? Ouais. Mais dans une autre version sommaire, c'est pas ça que ça dit, mais Dieu va t'appeler en jugement. Tant que je ne fais pas de mal à personne, on ne peut pas rien me reprocher, hein? Je fais pas de mal à personne. Ça, on entend souvent ça. Hein? Oh, ben là, eux autres, ils font les affaires, ils font pas mal à personne, c'est bien correct. Lévitique 5, 17. Lévitique. Je vais y arriver. Aïe, aïe. 17. Si quelqu'un pêche en faisant sans le savoir l'une de ces choses,
que l'Éternel a interdites dans ses commandements, il sera tenu pour coupable et portera la responsabilité de sa faute. Si quelqu'un pêche en faisant sans le savoir, oh ben là, je le savais pas, moi, je savais pas ça, il sera tenu pour coupable et portera la responsabilité de sa faute. Oh, je savais pas. Ben, oui, ta faute, là, ta responsabilité, c'était de t'informer. Oh, ben, je savais pas. Ben, informe-toi. Alors ici, oh, tant que je fais pas de mal à personne, on peut pas rien me reprocher. Attention. Sera coupable et chargé de sa faute. Personne ne pourra jamais découvrir ce que j'ai fait. Hein, pas vu, pas pris, pas coupable. Ça, on entend ça souvent. Oh, pas vu, pas pris, pas coupable. Bon. Quelqu'un va arriver dans un stationnement, il n'y a pas de caméra de surveillance, il va rentrer dans l'auto de la personne, puis il va faire un délit de fuite. Pas vu, pas pris, pas coupable. On va aller voir qu'est-ce que ça dit, ça là. Hein? Hébreux 4, verset 13. Ça, souvent, j'ai très souvent entendu ça, moi, ce dicton-là, moi. Pas vu, pas pris, pas coupable. Hein? Mais vous savez qu'on en a un qui nous voit constamment, tout le temps. Il est omniscient, omnipotent, puis omniprésent. Il est toujours là. C'est Dieu. On ne peut pas se cacher. Il est toujours là. Hébreux 4, verset 13. Alors, nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Les hommes ne te voient pas, c'est pas grave. Il y en a un qui nous voit constamment. C'est à lui qu'on doit rendre compte de nos actes, de nos paroles. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Oh, je ne le ferai qu'une seule fois. Ensuite, je vais m'arrêter. Oh, juste une fois. Je vais l'essayer rien qu'une fois, là. Après ça, je vais m'arrêter. OK. Galates 6. On va regarder ça. Il y a un autre dicton qui dit que l'essayer, c'est l'adopter, hein? Savez-vous ça? Il y a un dicton qui dit ça. Quand on l'essaye une fois, il y en a qui restent accrochés. Galates 6, versets 7 et 8. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Non, on récolte ce que l'on a semé. Celui qui sème pour satisfaire ses propres désirs d'homme, livré à lui-même, récoltera ce que produit cet homme, c'est-à-dire la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera, lui, ce que produit l'esprit, la vie éternelle. Ah, je vais le faire une fois, je vais m'arrêter. Ah. L'homme récolte ce qu'il a semé. L'homme récolte toujours ce qu'il a semé. Oh, j'ai rien fait, moi. J'y ai juste pensé, mais j'ai rien fait. C'était juste de même, j'ai pensé, mais j'ai pas passé à l'acte, j'ai rien fait. Matthieu 5, 28. Matthieu
On regarde ça ensemble. Matthieu 5, verset 28. Eh bien, moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Bon, j'ai rien fait de mal, j'ai juste pensé. Ça fait pas mal à personne, ça, quand on pense. Tu te fais mal à toi-même. Ça fait pas mal à personne, mais à toi-même, oui, ça fait mal. La convoitise, c'est un péché. Le chemin qui mène à la pureté. Quel pas mène de la tentation au péché? Parce qu'il y a un pas à franchir. Hein? On est tenté, mais qu'est-ce qui va faire qu'on va être amené au péché? Jacques 1, on va aller regarder ça. Et c'est le verset, un peu là, 14-15. Verset 14-15. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors ici, quel pas mène à la tentation au péché? Attiré par sa propre convoitise. On va convoiter, on va être attiré par cette convoitise-là. Puis la convoitise, une fois qu'elle est conçue, elle engendre le péché. Parce que si on nourrit la pensée, on nourrit, on va passer à l'acte. C'est ça qui est dangereux. La convoitise, c'est dangereux. Puis comment est-ce qu'on va contrer ça? C'est quand il nous vient des pensées, c'est non. On les rejette, ces pensées-là. Non, au nom de Jésus, non. Non, je rejette. Ici, pensez-vous que tous les péchés se déroulent ainsi? La convoitise. Dites pourquoi. Oui, tous les péchés commencent par la pensée. Et quand on nourrit la pensée, on convoite. On commet le péché et on essaye après ça de se justifier. Ouais, mais c'est pas de ma faute. On se justifie. Quels sont, d'après 2 Timothée 2, 22, les 3 principes importants à observer pour mener une vie pure? 2 Timothée 2, 22. Bon, c'est toutes des 2. Hein? 2. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions qui peuvent assaillir un jeune homme. Fais tous tes efforts pour cultiver la foi, l'amour et la paix avec tous ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Fais tous tes efforts pour résister. Il vient une pensée, tu résistes? Non, au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il y a 3 principes qui sont importants à observer pour mener une vie pure. C'est fuir les passions. On les fuit. On recherche la justice, la foi et la charité. On recherche la paix. Et on doit avoir un cœur pur. Ce sont les choses à observer. Comment pouvez-vous vivre afin de plaire au Seigneur?
excusez, parce que c'est pas aux hommes qu'on doit plaire. On doit plaire au Seigneur. Celui qui plaît aux hommes, il plaît pas nécessairement à Dieu, hein. Alors, psaume 51, on va aller voir ça, c'est pas mal. Psaume, après ça, proverbe. Les psaumes, on va y arriver, 51, au verset 9. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc même que la neige. Ici, comment pouvez-vous vivre afin de plaire au Seigneur en se purifiant, en étant purifié et lavé? Mais c'est sûr qu'on ne peut pas se purifier et se laver nous autres mêmes. On a besoin de quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, c'est Jésus-Christ. Parce que c'est seulement par lui qu'on peut être purifié. Quand on se confie en Jésus et quand on faut confesser aussi nos péchés, quand on lui confesse qu'on a un réel repentir, le Seigneur va dire, va, je te pardonne, va, mais ne pêche plus. Il faut se détourner de ces convoitises-là. Il faut se détourner de ces péchés-là. On ne doit pas demeurer. Oui, on peut tomber, mais l'important, c'est qu'on se relève et qu'on ne demeure pas dans ce péché-là. Proverbe 4, 14, 15. Ne t'engage pas dans la voie des méchants, ne suis pas l'exemple de ceux qui font le mal. Éloigne-toi de leur sentier, ne t'y aventure pas, écarte-toi d'eux et va ton chemin. J'aime ça, cette version-là, j'aime bien. Alors ici, comment qu'on peut vivre afin de plaire au Seigneur? C'est de ne pas entrer et marcher dans le sentier de l'homme mauvais. On doit se détourner de son sentier. Carrément, on s'en détourne. Romains 13, 14. Romains 13, verset 14 nous dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. » Alors ici, c'est de se revêtir de Jésus-Christ et de faire mourir la chair. Notre chair, là, on doit mourir à nous autres mêmes pour laisser Christ grandir en nous. 1 Pierre 1, 22. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Comment est-ce qu'on va faire pour vivre afin de plaire au Seigneur? C'est de obéir et de s'aimer les uns les autres. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est le Seigneur qui l'a dit. On voit que quand que vous allez dans Genèse aussi, le Genèse 39, du verset 7 à 12, on voit deux histoires. On voit l'histoire de Joseph, puis dans 2 Samuel 11, de 1 à 4, c'est l'histoire de David. Et quand on les lit, là, je vous les redonne, prenez-les en note, allez les lire. Genèse 39, 7 à 12. 2 Samuel 11, de 1 à 4. Et là, vous allez voir deux histoires
quand même différentes, mais qui en réalité ont le même problème. C'est à quelle tentation ont-ils été exposés les deux? Joseph a été exposé à l'adultère, la femme de Potiphar. Hein? Elle voulait-tu coucher un peu avec Joseph? Il était beau de figure, puis hein? Bon. Puis David aussi a été exposé à l'adultère quand il a vu Bathsheba en train de se baigner, prendre son bain. Quelle a été leur attitude respective à l'eux deux? Joseph, ça a été quoi son attitude? Il a refusé puis il a fui. Il s'est enfui. Tandis que David, lui, ben, il a consommé sa convoitise, il a couché avec Bathsheba. Comment ont-ils agi? Joseph, il s'est enfui, puis David, il a fait tuer Uri, le mari de Bathsheba. Hein? Deux histoires semblables, mais des attitudes différentes. Pourquoi, à votre avis, ces deux hommes ont-ils réagi si différemment à une tentation si semblable? Pourquoi que Joseph a agi de cette façon-là? Puis pourquoi David a réagi d'une autre façon? Ils étaient tous les deux exposés, là. L'adultère, encore une femme, là-dedans. Parce que Joseph, lui, il a fui. Puis il n'a pas nourri cette pensée-là parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Tandis que David, lui, il a succombé à sa convoitise parce qu'il a nourri sa pensée. Puis il craignait pas Dieu. Parce que s'il avait craint Dieu, il aurait fait comme Joseph. Non. Il se serait éloigné. Il aurait mis un terme tout de suite. Aussitôt que la pensée était rentré, il aurait dit non, puis il aurait résisté. C'est deux caractères différents. Vous allez lire l'histoire, puis c'est assez intéressant. De nombreux textes du Nouveau Testament montrent comment vivre pour avoir des relations justes avec autrui. Selon 1 Timothée, on va retourner dans Timothée. Timothée. On va aller voir le chapitre 5, versets 1 et 2. Ne rudoie pas un homme âgé, mais encourage-le comme s'il était ton père. Traite de la même manière les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les plus jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Ce qu'on fait pour vivre avec autrui, les hommes âgés, c'est quoi l'attitude qu'on doit avoir avec des hommes âgés? On doit les exhorter comme un père. Les femmes âgées, ben c'est la même chose, on les exhorte, on leur parle comme si c'était une mère. On ne doit pas être irrespectueux. Les jeunes hommes, comment on fait pour leur parler puis leur montrer une belle relation? C'est de les exhorter comme étant des frères. La femme, c'est pas les femmes aussi, les femmes dans l'Église, c'est les exhorter comme étant des sœurs, de ne pas les convoiter, mais les traiter comme une sœur. Mais quand on saisit ça, ben c'est plus facile. En tout cas, ça aide beaucoup. Dans Tite 2, on va regarder le verset 2 à 8.
Dis aux hommes, c'est mon mari, je m'excuse, là, mais je suis en train je veux pas recommencer, j'ai 45 minutes de fête, là. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables, réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Qu'il en soit de même des femmes âgées, qu'elles aient un comportement digne de Dieu, qu'elles ne soient pas médisantes ni adonnées à la boisson, qu'elles s'attachent plutôt à enseigner le bien, qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse en leur apprenant à aimer leurs maris et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari, ainsi la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne, que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de vous. Ici, on va trouver au moins 3 qualités qui devraient caractériser la vie de chacune de ces catégories de personnes. OK? Les hommes âgés. Il y a 3 qualités, les hommes âgés. Ils doivent être sobres, honnêtes et modérés. Les femmes âgées. Elles doivent avoir un extérieur qui convient à la sainteté. Donner de bonnes instructions. Elle doit enseigner aux jeunes femmes à être soumises à leur mari, à être une bonne mère pour leur foyer. Aux jeunes hommes, les jeunes hommes doivent être modérés, soumis et fidèles. Les jeunes femmes, ils doivent faire des bonnes œuvres. Elles doivent se garder pures, dignes et irréprochables. Dans laquelle de ces qualités aimeriez-vous progresser? Ça personnel à vous. Dans quelle catégorie de qualités vous aimeriez progresser? Vous répondez personnel. C'est personnel à vous. Comment allez-vous vous y prendre pour progresser dans ça? Ça aussi, ça vous appartient. Quelles sont les qualités qui vous paraissent importantes chez une personne de l'autre sexe? Les qualités qui sont importantes, que vous trouvez que c'est important. L'honnêteté, la franchise, la fidélité, la patience, la compassion, l'amour qui soit aimant, tendre, affectueux, généreux, bon, on pourrait en dire et en dire et en dire. Sont-elles différentes de celles que vous appréciez autrefois? Si oui, en quoi? Moi, j'ai marqué non, parce qu'elles ne sont pas différentes, elles sont au contraire grandies. Elles ont au contraire grandi davantage. Moi, là, quand je parle de mon mari, dans les qualités que j'ai énumérées. Quelles sont les règles bibliques que vous cherchez à suivre dans vos relations avec les personnes de l'autre sexe? Citez-en au moins 2. Ben moi, c'est sûr que c'est le respect,
puis la bienséance. Dans le mariage, qui a créé le mariage? Dans Genèse 2, de 18 à 25, on ne le lira pas, mais Genèse 2, 18 à 25, on peut voir qui est l'auteur du mariage, et c'est Dieu. Dans quel but le mariage a-t-il été institué? Ça a été institué dans le but de procréer, parce que Dieu a dit « Allez, soyez féconds », que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et devienne une seule chair, dans le but d'être une seule chair et d'être fécond, de se multiplier. Alors, c'était ça. Dans 2 Corinthiens 6, versets 14-15, on va aller voir ça. 2 Corinthiens 6. Voyons, 14-15. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à sa loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? On a-tu terminé? Ouais, jusqu'à 15, c'est ça. Quelle règle de vie Dieu nous donne-t-il là-dedans? Dans ça, il y a des règles de vie dans ça. De ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Parce que si on se met sous un joug étranger, on est fait. Comment cela s'applique-t-il au mariage chrétien? L'homme et la femme doivent tous les deux marcher pour Dieu et faire sa volonté. On ne peut pas marier un chrétien ou une chrétienne avec un non-croyant. Mettons, là, moi je suis chrétienne, puis je me marie avec un non-croyant. Il y a des fortes chances que le non-croyant m'attire dans les choses du monde, plutôt que moi j'attire mon mari dans les choses de Dieu, et vice-versa. Quels problèmes surgissent-ils, à votre avis, lorsque cette règle de vie est violée? Il y a de la chicane, il y a des querelles, il y a des tromperies, il y a des mensonges, il y a de l'adultère, puis il y a des divorces. Que faire si vous êtes déjà marié de cette manière? 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, versets 12 à 16. On va lire ça. Pour les autres couples, en l'absence d'indication expresse de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non-croyante et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. De même, si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car du fait, c'est ça, j'ai-tu d'autres choses à lire, là, je me souviens plus. 1 Corinthiens, jusqu'à 16. Jusqu'à 16, bon, ok. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non-croyant est bien un mari légitime et de même,
du fait de son union avec son mari chrétien, la femme non-croyante est bien une épouse légitime. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité, ils sont légitimes. Mais si le conjoint non-croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien qu'il le fasse. Dans ce cas, le frère ou la sœur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut, mais en fait, qu'en sais-tu? Hein? Qu'est-ce que t'en sais? Penses-tu qu'il va venir au Seigneur? Ben, je le sais pas. Mais là, c'est sûr que c'est très difficile pour un couple qui vit des choses comme ça. Quand il y en a un qui est au Seigneur puis que l'autre ne l'est pas, c'est très difficile. Fait qu'il faut vraiment là, avoir l'esprit du Seigneur. Il faut vraiment chercher la face du Seigneur. Puis c'est ça, je connais des personnes, genre j'en connais une entre autres, que elle est chrétienne, mais son mari ne l'est pas. Mais j'en connais une, mais j'en connais plusieurs, là. Mais une entre autres en particulier, euh, sois pas trop entreprenante, tu sais. Puis je lui disais, garde l'attitude que tu avais avant de connaître le Seigneur. Quelle attitude? Ramène-toi ton esprit, quelle attitude tu avais envers ton mari? OK, ouais, je faisais ça, ça, ça. OK, maintenant, c'est quoi tu fais depuis que tu es chrétienne? Ah, ben là, je fais ça, ça, ça. Ouais, mais là, regarde, c'est ça. Fais-en moins. Sois moins entreprenante. Demeure comme tu étais. Fais-lui du bien quand même, ordinaire comme tu étais avant, mais avec l'aide de Christ. Fais-en moins. Parce que là, tu es trop entreprenant, il y a trop un changement drastique dans ta vie, puis ton mari, il n'est pas capable de le prendre. Fait que faut être équilibré dans ça. Faut pas trop être zélé non plus, puis, parce que ça a l'effet contraire souvent. Donc, c'est à faire attention. C'est vraiment à faire attention quand on est dans une situation comme ça. Alors, que faire si vous êtes déjà marié de cette manière? Ne pas répudier et consentir à rester, sinon qu'ils se séparent, ainsi ils ne seront plus liés. Si vraiment ça ne marche pas, que le mari veut rien savoir ou que la femme ne veut rien savoir, ben, la parole le dit, regarde, vous serez plus liés. Empêchez-vous pas de marcher pour Dieu. Hein? Le Seigneur l'a dit, celui qui quittera son père, sa mère, sa famille, ses enfants, son mari, sa femme, pour me suivre. Mais c'est dans le but de suivre Jésus-Christ, là. Bon, on ne divorce pas comme ça pour le fun. Là. Donnez 3 raisons pour lesquelles on pourrait ne pas se marier. Ah, il est bon de rester célibataire. Hein? De ne pas chercher à avoir une femme ou d'avoir un mari. Et parce que ça l'occasionne aussi, il y a des tribulations dans la chair. Puis on pourrait continuer et continuer comme ça. Mais pour cette semaine, on va laisser ça comme ça quand même. Parce que là, on a presque terminé, mais on a quand même bien avancé. Alors, c'est ça. En résumé, ben, c'est de chercher à plaire au Seigneur, de faire sa volonté, lire sa parole, se rapprocher des choses de Dieu, s'éloigner des convoitises, puis amener toutes nos pensées captives en Jésus-Christ. C'est ça la solution. Parce qu'il n'y en a pas d'autre solution. La solution, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui va nous aider à passer au travers de ces épreuves-là. Et c'est Jésus qui nous purifie, qui nous sanctifie. Donc, il faut chercher à ressembler à Jésus-Christ de plus en plus. Fait que sur ça, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une belle fin de soirée
Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Soyez bénis.